Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons poser une question au tarot. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Nous allons vous proposer 3 choix. Premier choix. Second choix. Troisième choix. Coquillage orange, grand coquillage et coquillage alambiqué. La maison du Bernard l'Ermite. Là, vous pouvez réfléchir à la question que vous allez choisir, à la réponse que vous allez choisir. Nous allons mélanger les cartes à présent. Vous avez 3 choix possibles, donc nous allons poser ces 3 choix. Est-il prêt ou est-elle prête cette personne à changer, à bouleverser, hein, c'est beaucoup plus fort, à bouleverser sa vie pour moi, c'est-à-dire faire quand même un sacrifice. Hein. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Premier, deuxième, troisième choix, nous allons commencer par le premier choix. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Apparemment avec les pénates, non. Elle ne veut pas bouger de son endroit, de là où elle se trouve. Nous allons voir avec l'oracle. Elle est attachée à sa maison. C'est au moins ce que l'on sait. On va voir l'évolution. Elle est attachée à son lieu de vie, à sa maison. Elle est prête à correspondre, mais pour l'instant... on ne voit pas trop la personne bouger. Alors, cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Pour l'instant, elle n'en est pas là. Ce n'est pas impossible. Nous avons l'idée de venir vers vous, de vous proposer quelque chose, d'accepter quelque chose. Nous avons une personne amoureuse qui a envie de faire quelque chose qui vous plaise, qui peut faire quelque chose pour vous plaire. On va voir après. Quelqu'un qui a une parole, des valeurs, donc qui ne va pas s'engager non plus à la légère, qui ne va pas répondre aux cartes de tour, sachant que cette personne-là est attachée soit à son lieu de vie, maison, appartement, lieu de vie, région. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? On parle d'une maison, alors bouleverser sa vie pour moi, on nous parle d'une maison, mais ça peut être bouleverser sa vie dans d'autres domaines que celui de la maison. Là, nous sortons de la maison, mais elle est prête à se battre, elle est prête à défendre ses intérêts, certes, mais aussi par amour, peut-être vos intérêts, et à faire quelque chose pour vous. Alors, j'ai 2 cartes. Bon, après, il faudra peser le pour et le contre de la chose. Ça ne viendra pas forcément d'un choix personnel, négatif ou positif, de dire oui ou non. Ça viendra aussi d'une analyse objective de la situation, de la faisabilité de quelque chose. Ce n'est pas que de son fait, c'est-à-dire que à la question, j'ai plein de morceaux d'allumettes, à la question, cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Elle est prête à faire des efforts, mais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'elle ne va pas aller se jeter à l'eau pour rien. Elle ne va pas prendre le risque de se noyer pour rien. Il faut être objectif. Et je pense que cette personne est objective. Alors, nous allons poser d'autres questions. Qu'est-ce qui va se passer entre nous? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va se passer entre nous. Nous avons l'idée de correspondance. Un rapprochement affectif, une belle entente, des discussions. Nous avons l'affectif et nous avons la ratio.
Ça, de ce côté-là, cette personne-là n'a pas un petit poids dans la tête. Hein. Elle réfléchit bien à ce qu'elle fait. Elle ne va pas faire n'importe quoi. Bon, s'il y a beaucoup de choses en jeu, il faut quand même réfléchir. Hein. Alors, cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie? Supposons que cette personne bouleverse sa vie pour vous, qu'il y ait une opportunité, que tout soit pesé, que ça fonctionne. Quelles vont être les conséquences? Quelle va être la suite? Ah, nous avons le début d'une activité, le début de quelque chose, ben oui, on n'est pas étonné. L'engouement pour quelque chose, la motivation, elle sera motivée pour aller dans le sens de ce bouleversement si celui-ci est nécessaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, de votre côté? Est-ce que vous avez votre part là-dedans? Dans cette rencontre, s'il y a quelque chose à faire, quelle est votre part? Quelle est votre part? Apporter à cette personne-là de la détente, de la réjouissance, du bien-être, de la joie, c'est votre part. C'est votre part, la petite portion d'eau que vous pouvez apporter dans cette relation. Alors, on va regarder ce que l'on veut vous dire avec ça. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Apaisement du mental, parce que nous avons beaucoup de réflexions. L'être aimé. Apparemment, nous avons des disputes. Alors, j'ai apaisement du mental, l'être aimé, dispute. Bon, je crois qu'elle va être ici. L'être aimé est ici. Dispute ici. Qu'est-ce que j'allais dire hein, que je ressentais, parce que je commence à le dire, parce que j'ai ressenti. Il ne faut pas que ça passe. Ça va me passer. Hein. Alors, j'ai parlé. Terrible, ça. Ça la chamboule. Alors, quand on a posé la question, cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? On sent que s'il y a un grand changement et qu'elle doit suivre, bouleverser quelque chose, bah oui, un bouleversement chamboule. On n'est pas étonné. Ça peut être source de dispute, parce qu'on n'est pas d'accord. Il y a quand même quelque chose à régler. Nous sommes dans cette question-là. Il peut y avoir quelque chose à régler. Nous avons posé la question, mais probablement lorsque l'on se met ensemble, qu'on l'on est ensemble, il peut y avoir des changements de direction de l'un ou de l'autre. C'est facteur de dispute. C'est quand même pas facile. Et puis, il faut se calmer parce que ça pourrait faire tâche et perturber la relation. On va me demander quelle est l'influence d'un bouleversement. Le fait que cette personne-là puisse bouleverser sa vie pour vous. Quel peut être l'impact? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut amener des doutes, des incertitudes, des peurs, des hésitations. Alors, on n'est pas étonné. Hein. Bon, cette personne-là, et je pourrais penser même pour les deux autres, aura forcément des hésitations. S'il y a quelque chose à bouleverser véritablement pour une autre personne, il y a plein de doutes qui se mettent autour. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que je ne fais pas un sacrifice pour rien? Est-ce que je ne vais pas me retrouver gens comme devant? Il y a de quoi se poser la question. Alors, voilà. Comment va évoluer votre relation dans le contexte que nous voyons ici? Justement, on va te poser la question. Hop. Le pas. Un grand bouleversement s'annonce. Il y a un grand bouleversement. On demande à cette personne-là de suivre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se traduit? Au niveau de votre couple, si vous êtes en couple, de votre vie en général, si ça ne touche pas forcément une personne en particulier, mais enfin, on parle d'une personne en particulier. Bon. Ça n'entache pas les sentiments que vous avez pour cette personne. Bon, rien ne bouge de ce côté-là, il n'y a pas de problème.
Je voulais demander quelque chose de particulier. La réponse. Où est-ce qu'il est mon jeu? Alors, il est peut-être par là. Oui. La date et la réponse. Est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, ça, c'est l'oracle choc. Hein. Il y a quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Bon. Nous sommes dans le général. On a demandé un bouleversement. Alors, on va... Délivre-toi de ce schéma ou cette relation toxique. Bon. Délivre-toi de ce schéma. De bouleversement, peut-être. Est-il prêt ou prête à bouleverser sa vie pour moi? Bon, faut pas trop demander de l'autre. Hein. Faut pas attendre trop d'un bouleversement, d'une réaction positive à un bouleversement qui vous touche à vous, dans lequel vous entraîneriez cette personne-là. C'est comme ça que je le comprends. Voilà. Nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Le gros coquillage. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? On ne sait pas dans quel domaine. Alors, l'eau. Elle est déjà dans un bouleversement émotionnel. Elle est prête à accepter. Ben, je pense que quand on... C'est l'émotionnel qui est touché. Je ne sais même pas si elle a... Comment dire... non pas un regard dessus, mais elle peut difficilement agir contre. Voilà. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Oui, elle peut se sacrifier pour vous. On sent des sentiments, le fait qu'elle vibre à vous. Hein. Ce deuxième choix, ça vibre. Cette personne est-elle prête à chambouler ou à bouleverser sa vie pour moi? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Nous avons quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse, qui peut se sacrifier pour vous, qui est sensible à vous, sensible à votre personne, à votre façon de gérer les choses, de comprendre les choses. Peut-être il y a un contrat entre vous, ou bien vous avez une parole facile entre vous, les discussions sont aisées, vous parlez de tous les sujets. C'est ouvert, au niveau de la parole, c'est ouvert. Alors j'ai deux cartes là. Vous êtes prêt même à sacrifier un succès ou une promotion pour une personne, dans la mesure où cette personne, je me mets à votre place, cette personne est prête à sacrifier beaucoup de choses pour vous, pour une entente, pour une harmonie. Elle est prête à se priver de certaines choses, elle est prête à laisser tomber certaines choses pour une harmonie. Et on en parle, c'est-à-dire vous en parlez avec cette personne. Qu'est-ce qui va se passer entre nous? Des décisions importantes. Apparemment, vous êtes à même de prendre de face des situations où l'on doit réfléchir. C'est à deux que vous réfléchissez. Vous en parlez à la fois parce que vous avez des sentiments pour cette personne et cette personne-là est prête à se sacrifier pour vous, à faire tout ce qu'elle peut pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est de votre côté, être prête ou prêt, vous aussi, à laisser tomber certaines situations, à ne pas aller jusqu'au bout d'une situation pour laquelle pourtant vous vous étiez engagé ou vous vous plaisiez de laisser tomber pour que ça aille bien, que vous fassiez votre part du gâteau, entre guillemets, des efforts à prodiguer, des efforts à faire dans ce couple. Quelles conséquences au fait que cette personne soit prête à accepter les bouleversements?
bouleverse votre vie? Est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Qu'est-ce que ça peut amener? Beaucoup de travaux. Peut-être refaire un appartement, refaire une maison, reprendre quelque chose et rénover quelque chose. Nous avons cette idée-là. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons la libération d'un blocage, donc on sent quelque chose de libre, d'aéré, des réponses qui peuvent tarder par rapport à certaines décisions importantes. Et le bonheur total. Donc, apparemment, vous êtes en harmonie. Pour ce qui est de prendre des décisions, pour ce qui est d'être prêt à bouleverser sa vie pour vous, on sent que ça se passe harmonieusement. Qu'il y a des choses pour lesquelles il faut attendre, un blocage, quelque chose qui se défait. Bon, pour autant, on n'a pas de bouleversement. Hein. Moi, je vais demander, mais on n'a pas de bouleversement particulier. Je vais demander au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette personne? Qu'est-ce que l'on veut vous dire sur cette personne? Nous avons libération d'un blocage, nous avons laissé partir votre ex. Alors, où est-ce qu'il est parti? En principe, on a tous un ex. Où est-ce qu'il est toujours dans votre tête? Est-ce que vous en parlez toujours? Est-ce qu'il est toujours présent? Je dis il ou elle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Est-il prête à bouleverser sa vie pour moi? Qu'est-ce qu'on veut dire? Oh, je crois que j'ai entraîné des... Le lieu de vie. Peut-être que cette personne-là est prête. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti quelque chose tout à l'heure. Maison, foyer. Oui, le fait de retaper une maison. Nous avons le lieu de vie. Est-ce qu'il va y avoir un changement de lieu de vie ou une amélioration de lieu de vie? Toujours est-il qu'on retape une maison. J'ai ressenti ça, hein, rien qu'en voyant la carte. D'ailleurs, on peut retaper une maison, arranger une maison. Bon, c'est bouleverser la maison, quelque part. Hein. S'il y a des travaux partout, on répond un peu à notre question d'une certaine façon. Bon, celui-ci n'est pas très adapté, mais on va voir ce qu'il nous dit. Garde cela pour toi, jardin secret. Si vous savez que cette personne-là est prête à faire beaucoup de choses pour vous, ne vous en vantez pas. N'en parlez pas autour de vous. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Apparemment, vous avez des bouleversements qui sont d'ordre matériel, de réflexion, des choses comme ça. Pour le deuxième choix. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Nous allons passer au choix suivant. Troisième choix. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Qu'est-ce que l'on va répondre au troisième choix? Coquillage blanc. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Alors, nous avons des idées de maison de campagne ou des idées de santé. Alors, on va voir, c'est sec, comme on dit, c'est un sec. On n'a pas plus de renseignements avec ça, donc on va demander... Qu'est-ce que j'ai demandé avec... oui, avec ça. Est-ce que cette personne est prête à aller à la campagne? Est-ce qu'elle est prête à vous suivre pour un problème de santé ou pour aller mieux? Pour que vous soyez mieux, pour que... Mais je ressens, peut-être pour certains d'entre vous, que cette personne-là est prête à bouleverser sa vie. Pas forcément aller habiter à la campagne, mais avoir une maison à la campagne ou dans un lieu qui vous fasse du bien. On va voir. Alors, ça peut être une maison qui appartient à une famille, qui vous rappelle des souvenirs, ou un lieu qui rappelle des souvenirs, qui parle au niveau émotionnel. Cette personne est-elle prête à bouleverser sa vie pour moi? Oui, elle est prête à ou aller à la campagne, ou à retourner dans un lieu de vie qui vous plaît, ou à faire ce genre de bouleversement, peut-être, d'accepter cela, si elle n'y pensait pas auparavant.
Ça en fait partie. Alors, j'ai ça. Nous avons un gain matériel, d'investir de l'argent. Donc, c'est peut-être pour l'achat d'une maison. De vous faire un cadeau. Un cadeau, de vous payer une maison, ou de vous offrir une maison, de vous offrir un lieu de vie. Un lieu de vie en rapport avec quelque chose de nostalgique. Bouleverser sa vie dans ce sens-là. Encore. Nous avons l'idée de succès matériel. Donc, d'avoir suffisamment d'argent pour offrir quelque chose. Pour faire plaisir. Pour faire plaisir. Pour offrir quelque chose. Et pour améliorer la santé. Donc, nous avons la santé avec l'as de bâton pour vous redonner de l'énergie, le goût de vivre, l'envie de faire des choses. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre nous, compte tenu de tout cela? Bon, cette personne-là peut investir plus d'argent qu'il n'en faudrait et dépenser et se retrouver avec un problème matériel parce qu'elle aurait investi pour vous faire plaisir, mais pas forcément en regardant le budget. Alors, ça peut être problématique. Donc, il vous faut regarder ça à 2 fois. Si vous êtes dans ce cas de figure, regardez à 2 fois. Suivez les comptes, si vous pouvez. Si c'est pas trop tard. Quand même, pour certains achats, on en parle. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Montrer que vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de, je sais pas comment dire, de beaucoup de choses ou de choses trop importantes ou trop onéreuses ou trop clinquantes, que vous aimez la simplicité par exemple, pour ne pas en arriver à ce qu'il y ait des dépenses trop importantes. Ce serait disproportionné par rapport à ce que vous voulez. C'est ce que vous pouvez faire pour faire comprendre à cette personne-là que c'est pas, vous n'avez pas besoin forcément d'un château, quoi. Si c'est le cas d'une maison ou d'un endroit. Ah ben j'ai des moustiques qui m'attaquent. Alors ça, c'est... Je pensais que c'était terminé les moustiques. Ça va permettre de vous entendre, d'en parler, d'équilibrer les comptes. Parce qu'il faut équilibrer les comptes. Parce que sinon, il risque d'y avoir de grosses dépenses. Cette personne-là ferait n'importe quoi pour vous satisfaire. Ça, on le voit. Je vais me protéger parce que je suis très sensible à ça. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire ? On nous parle d'espièglerie. C'est quelqu'un qui cherche à vous faire plaisir, hein, à vous surprendre. Si jamais il y a quelqu'un qui lui donne l'idée ou vous lui donnez l'idée de quelque chose, elle va sauter sur l'occasion. Alors nous avons à nouveau l'idée de la bonne récolte. Hein. On a l'impression que cette personne-là a les moyens de vous offrir quelque chose, mais peut-être les moyens, mais des moyens qu'elle va dépenser. Donc trop. Elle risquerait de vous donner tout ce qu'elle a, quoi. Et puis vous seriez amené à compter après. Donc il faut surveiller le porte-monnaie, parce que peut-être que cette personne-là est dispendieuse, hein. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Acceptation. Alors nous avons... Bon, si cette personne-là vous offre quelque chose, acceptez-le, parce que ce serait dommage, ce serait gâché, hein. Faites avec, hein. Après, il risque d'y avoir une période de stagnation, parce qu'il faudra compter les sous, mais... Bon, nous avons la bonne récolte de la vie antérieure. Bon. On nous parle de toute autre chose. Nous sommes partis dans un autre domaine. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le petit oracle? Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre.
Ouais. Oui, parce que ça risque de... Il y a d'argent, on sent les moyens, mais ça risque de déséquilibrer le budget. Cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Oui, parce que il risque d'y avoir des dépenses pour faire plaisir, en quelque sorte. Est-elle prête à bouleverser sa vie? Oui. À ouvrir son porte-monnaie, surtout, dans ce troisième choix. On nous a parlé un peu de tout, hein. J'ai un petit peu de tout. Vous pouvez peut-être trouver certaines réponses dans un choix et puis une autre réponse dans un autre. On nous parle un petit peu de tout. Voilà, nous étions avec ces trois choix. Nous allons vous laisser là-dessus. Merci pour vos commentaires, quels qu'ils soient, je les mets. Et puis, je vous dis à bientôt.